Stéphane, comment fait-on pour se remettre d'aplomb après une défaite comme celle-ci? On travaille encore et encore. Après avoir analysé le match, donc on a eu une discussion avec les joueurs. Je leur ai dit que je prenais cette défaite pour moi, comme je l'ai pu le dire en conférence de presse à chaud, je le répète, parce que le plan de jeu n'était pas bon. Mais pour autant, les joueurs ne sont pas dédouanés de tout. Bien entendu, on a manqué d'agressivité, on a manqué de réalisme, de détermination. Et dans ce genre de match, quand on manque de pragmatisme aussi, il fallait être beaucoup plus tueur quand on a eu la possibilité. Et forcément, ensuite, on a pris un but, on a essayé de réagir. Je ne dirais pas qu'on a tout fait pour égaliser, parce que ce n'est pas le cas. Mais on a eu quand même une situation pour pouvoir le faire. Et à l'arrivée, on prend un deuxième but avant la mi-temps qui est assassin. Donc après, voilà, avec de la volonté, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts quand même. Mais des efforts désordonnés, on a beaucoup couru, on a eu le mérite de revenir à 2-1, mais ça n'a pas duré très longtemps, on n'a pas espéré très longtemps. Donc forcément, on est déçu, tout le monde est déçu. On s'est remis au travail dès le lundi pour préparer un match important demain soir. Tu parlais notamment après le match du pressing qui avait mal fonctionné. Est-ce que ça permet de tirer des conclusions, en tout cas, sur les capacités de ton équipe dans ce domaine-là, dans cette manière de jouer-là? Quand je dis que c'est de ma faute, c'est parce que le pressing avait été travaillé dans la semaine, on avait mis ce plan en place, mais on a eu la volonté de le faire. Mais derrière, je pense qu'il y avait trop d'espace entre les milieux et les défenseurs, et cet espace-là a permis au Red Star de sortir des ballons et de nous mettre en difficulté. Donc oui, on tire des enseignements qu'on doit tirer quand on a une défaite aussi lourde à domicile qui fait mal. Ces enseignements-là, bien entendu, on s'aperçoit que quand on se met en danger, quand on a un plan de jeu ambitieux, il faut réussir, j'ai dit tout à l'heure, à être tueur et chirurgical dans les situations qu'on a. Ça n'a pas été le cas. Donc, je dirais que c'est un plan de jeu qui peut fonctionner, voilà, à condition de régler pas mal de choses pour être moins en danger. C'est-à-dire que ce pressing, en fait, et ce plan de jeu, c'était face au Red Star qu'il ne fallait pas appliquer, mais face à une autre équipe, ça peut marcher, ou c'est juste qu'il a mal été appliqué face au Red Star? Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il ne fallait pas l'appliquer, puisqu'on en a pris 4. Donc ça, c'est certain. Mais après, tout se rejoint. Et il ne fallait pas l'appliquer parce qu'on l'a mal réalisé, parce qu'on l'a mal réalisé, parce que le Red Star nous a techniquement, je ne dirais pas surclassé, mais a été meilleur que nous. Mais quand on regarde les stats, on a la possession. On a la possession, on a des situations. Eux en ont aussi, donc forcément il y a un bilan à tirer de tout ça. Il y a un bilan à tirer et faire la bonne analyse. Il ne faut pas tout jeter, mais voilà, il faut continuer de travailler, continuer d'améliorer les choses. Si on veut continuer de presser, il va falloir être beaucoup plus compact. Il faut ne pas avoir peur d'aller chercher ses joueurs, il ne faut pas laisser d'espace aux joueurs. Voilà, il y a pas mal de choses à améliorer. Donc on est là pour travailler et on continue de travailler. L'objectif, du coup, c'est de rebondir demain. Forcément, mais c'est un objectif qui ne change pas. Vous savez, même si on avait gagné contre le Red Star, il aurait fallu aller chercher des points et ça va être comme ça jusqu'à la fin. Quel que soit le résultat précédent, quand on joue un match, c'est pour le gagner et c'est constamment qu'il faut se remettre en question.
on se remet en question, je dirais le staff, l'entraîneur, les joueurs, tout le monde doit se remettre en question et avancer comme ça, mais même quand on gagne. C'est plus facile de construire dans la défaite que dans la victoire. Dans la victoire, on occulte pas mal de choses qui sont négatives parce qu'il y a le résultat, mais dans la défaite, c'est beaucoup plus marquant, c'est beaucoup plus flagrant et donc j'espère qu'on aura gommé ces erreurs-là pour pouvoir repartir du bon pied. Tu parlais notamment après le match du Red Star, j'y reviens, mais de similitude en tout cas avec le début de la saison, parce que justement sur ces 2 défaites de suite, tu y vois vraiment un vrai comparatif, une vraie comparaison, donc une vraie similitude avec les 2 défaites de début de saison. Oui. Je l'ai dit à la fin, mais je le confirme, j'ai revu le match et je confirme que c'est lorsqu'on laisse beaucoup d'espace à l'adversaire, on n'arrive pas à gagner des duels dans les zones cruciales, que ce soit sur un plan défensif et même offensivement. Hein, parce que sur les 2 matchs, contre Avranches et contre le Red Star, on a des situations et des occasions de but. Contre Avranches, on arrive à revenir au score et puis derrière dans la foulée on marque contre notre camp et on prend un 2e but sur des situations qui sont à peu près similaires où il n'y a pas de où on peut penser qu'il n'y a pas trop de danger. Je pense notamment au 3e but de Durand où on est en place défensivement sur un long ballon, sur un changement d'aile, on revient, on fait l'effort de revenir mais on est pris techniquement, voilà, on fait des erreurs de placement aussi. Donc il y a beaucoup de similitudes. Effectivement, oui. Tu avais beaucoup d'absents aussi sur le match du Red Star. Ça, forcément, dans cette période de jeunesse de l'année, à chaque moment, d'ailleurs, ça pèse aussi. C'est pas une excuse. Il y a un effectif qui a été constitué. Il y a des joueurs aujourd'hui qui étaient absents, c'est vrai, mais qui ont fait quasiment tous les matchs depuis le début. Mais c'est pas une excuse parce que quand on est ambitieux, quand on est dans un championnat comme le championnat national, quand on a un effectif à disposition, il faut justement que les joueurs qui composent cet effectif, quand ils ont la possibilité de s'exprimer et quand ils ont du temps de jeu, montrent leur qualité. Et donc c'est comme ça qu'on avance dans un championnat, c'est comme ça qu'on prend des points. On ne peut pas avoir tout le temps le même 11, ce serait, il y a des blessés, il y a des suspendus, c'est le football, c'est comme ça. Il y a un effectif. Donc ça ne doit pas servir d'excuse. C'est comme ça. Même à Sedan, hein, quand on perd à Sedan, il manque pas mal de joueurs aussi, mais on fait plutôt un bon match dans l'ensemble. Donc après, ce sont des faits de jeu qui nous font perdre le match à Sedan. Contre le Star, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc je suis déçu déjà en premier lieu par rapport à ce que j'ai mis en place. Et après, par rapport à la réponse que j'ai eue des joueurs sur le terrain. Pour le groupe, pas de nouveau Pépin, des retours envisagés ou pas? Pépin, oui, il y a Alexandre Gamero qui a joué tout le match avec une entorse à la cheville. Enfin, tout le match, au bout de 20 minutes ou 25 minutes, il a eu une entorse à la cheville et il a continué, il a terminé. Et il ne sera pas du déplacement à Paris. Milan, c'est un joueur à qui tu fais pas mal confiance depuis le début de l'année. À quel point est-ce qu'il est important pour le socle? Je ne prendrai pas en référence le match de vendredi dernier parce que j'estime qu'on a tous été en dedans et ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver, c'est humain, voilà, ça peut arriver. Maintenant, quand on est en dedans, la moindre des choses, c'est de tout donner pour rectifier le tir. Et c'est exactement ce que j'attends de Milan et des autres, hein, de pouvoir rebondir et afficher je ne dirais pas un état d'esprit parce que l'état d'esprit est bon, mais afficher une performance qui sera meilleure que ce qu'on a pu connaître vendredi soir. Voilà. Donc Milan, bien sûr, il a ma confiance puisqu'il a, à part quand il a été blessé, il a joué tous les matchs. C'est un joueur important dans le groupe, dans l'équipe, de par sa qualité technique, de par son abattage, de par sa disponibilité sur le terrain. C'est un joueur intelligent qui comprend vite les choses et qui a fait plutôt de bonnes prestations jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a joué. Voilà. Donc j'attends qu'il... Secteur défensif et secteur offensif, en fait,
Oui, mais c'est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer un peu de, enfin je dirais pas de partout, mais qui peut jouer à plusieurs postes. Donc à lui de me montrer que la confiance que je porte en lui est légitime. Depuis, je vais parler plus de cette saison, parce que le coach est arrivé cette saison. Moi, je me sens plutôt à l'aise dans le groupe. Je ressens un peu la confiance du coach. Du coup, ça me permet peut-être de me libérer un peu plus sur le terrain et de me sentir vraiment à l'aise avec l'équipe. Après, ouais, voilà, j'essaye de donner le maximum à chaque match. Forcément, il y aura des bonnes performances, des moins bonnes. Mais voilà, j'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même pour aider l'équipe à gagner des points. Et c'est ce que je vais continuer à faire sur cette deuxième partie de saison. Justement, qu'est-ce qui manquait lors du match contre le Restart, toi, de ton point de vue? Peut-être un peu de rythme, ça faisait un mois qu'on n'avait pas joué. Moi, je sais que j'ai besoin d'enchaîner les matchs pour me sentir bien. Je pense que physiquement, ça me manquait peut-être un petit peu d'agressivité dans les duels. Après, voilà, c'est dommage. On a des occasions pour ouvrir le score. Ça arrive plusieurs fois cette saison et derrière, on prend les buts. Donc, ça ne nous a pas mis dans le bon sens. Et je pense que derrière, on a tenté de réagir, mais ça n'a pas suffi. On est tombé face à une belle équipe du championnat. Il va falloir dès demain, justement, rectifier le tir et en faire plus peut-être dans les efforts, dans l'état d'esprit, dans les duels. Et voilà. C'est ta deuxième saison ici. Comment tu as vécu cette première saison où finalement, quand on voit ton nombre de matchs est conséquent, on a joué plus d'une vingtaine, ton nombre de minutes jouées au final est quasiment égal à celui que tu as actuellement. Comment tu expliques déjà le fait d'avoir un peu moins joué la saison dernière et comment tu vivais? Tu viens de dire en plus que tu te sentir bien de s'enchaîner les matchs et que tu ne faisais pas forcément la saison dernière. Ouais, l'année dernière c'était plus compliqué. J'avais fait plutôt un bon début de saison, mais derrière j'ai eu une blessure qui m'a éloigné des terrains, je crois, pendant 3 mois. J'avais eu une déchirure au quadriceps, l'insertion du quadriceps. Et du coup, quand je suis revenu, il a fallu reprendre de zéro. En plus de ça, j'avais toujours des petites douleurs qui apparaissaient aux entraînements et tout, donc j'avais du mal vraiment à enchaîner. Il a fallu vraiment couper cet été pour tout oublier et repartir de zéro. Même en fin de saison l'année dernière, j'avais qu'une seule envie, c'était que la saison s'arrête pour que je puisse vraiment repartir sur une nouvelle saison. Et puis voilà quoi, cette année, j'arrive justement à enchaîner les matchs sans me blesser, donc c'est positif quoi. C'est vrai que tu joues pratiquement tous les matchs, et tous les matchs, même dans la durée même du match en fait, quelques sorties. Je sais pas si le coach peut en parler, mais pour un milieu de terrain c'est assez rare, parce qu'il y a quand même pas mal d'abattage. Sur les 9 derniers matchs, il joue 90 minutes à chaque fois. Ouais. C'est parce que physiquement il est prêt et que ses performances me conviennent, donc il reste sur le terrain. Après, je sais que ouais, j'aimerais encore apporter un peu plus à l'équipe, peut-être en termes de statistiques. J'ai mis qu'un but pour le moment cette saison. Je vais essayer de continuer à travailler chaque jour pour m'améliorer là-dessus. Je pense que je peux encore apporter un peu plus à l'équipe. Il va falloir que voilà, je prenne peut-être un peu plus les choses en main et que je montre ce que je sais faire, quoi, tout simplement. Là, tu es un peu redescendu dans le cœur du jeu. Est-ce que c'est une demande particulière de tes entraîneurs ou est-ce que c'est toi aussi qui... Non, c'est pas une demande particulière. Ça s'est fait naturellement en début de saison. Après, j'ai été plutôt performant à ce poste-là, donc je suis resté à ce poste-là. Ça me plaît aussi. J'aime bien toucher beaucoup le ballon et me sentir... plus je touche de ballon, plus je suis en confiance. Donc je me sens plutôt bien à ce poste. Après, voilà, je sais aussi jouer plus haut et... j'ai pas, on va dire, de préférence particulière. Qu'est-ce que t'apporte Stéphane
Bah, déjà, beaucoup de confiance. Ça, c'est important pour un joueur de se sentir. Ouais, je pense que personnellement, je pense que je suis un joueur qui marche un peu à la confiance. Je le ressens tous les jours. Donc, ça me permet d'être plus libéré et de me sentir mieux sur le terrain.